Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler des fondements de la loi noachique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 7 commandements des fils de Noé. De quoi s'agit-il? Selon les différentes sources, aussi bien bibliques que talmudiques, il y a ce qu'on appelle un minimum de 7 commandements qui sont indispensables pour être considérés comme faisant partie de l'humanité évoluée, c'est-à-dire cette humanité avec laquelle le peuple d'Israël peut entretenir une relation d'ordre spirituel, moral ou même religieuse. En tout cas, il y a 7 commandements qui sont le minimum requis pour être considérés comme appartenant au statut dit de Ben Noach, c'est-à-dire celui qui a accepté la loi universelle. Et cette loi universelle est formulée en 7 commandements, et le mot commandement est assez fort. Il veut dire que c'est la volonté du Créateur que ces commandements soient respectés. Et c'est très bizarre parce que ces commandements, après tout, correspondent à ce qu'on appelle la morale naturelle. Tout simplement, l'interdiction de l'homicide, l'interdiction du blasphème, de la débauche, du vol, de la cruauté envers les animaux, l'interdiction de l'idolâtrie, la nécessité d'avoir des tribunaux, tout cela sont des valeurs universelles de la morale qui sont recommandées non seulement par la Torah d'Israël, mais qui sont recommandées également par la morale en général et qui sont acceptées à peu près dans toutes les civilisations. Mais ce qui fait la particularité de l'enseignement de la Torah, c'est que ces actions-là sont considérées comme des commandements. C'est-à-dire que lorsque l'on accomplit, par exemple, l'interdiction de tuer, en ayant à l'esprit cette idée que c'est le Créateur du monde qui me le demande, c'est alors que, au lieu de me donner simplement le niveau de moralité humaine, le niveau auquel j'accède serait uniquement celui de la morale humaine, eh bien, j'accède également à l'adhésion au Créateur du monde. C'est-à-dire le fait même de considérer que la volonté du Créateur s'identifie à la morale naturelle, cela me permet une adhésion totale et pleine au Créateur, ce que l'on peut appeler la béatitude dans le langage des nations. Quels sont les 7 commandements en question? Eh bien, ils sont évidemment au nombre de 7. On peut les classer de différentes manières. Soit 2 par 2 et encore une 7e, soit 3 et 3 et encore un 7e. Les 2 premiers commandements, disons si on va selon la première division, sont l'abolition de l'idolâtrie et l'interdiction du blasphème. Ce qui est commun à ces 2 commandements, c'est qu'ils concernent ce qu'on appelle la relation entre l'homme et Dieu. En effet, il ne faut pas servir, il ne faut pas rendre de culte à tout être qui ne serait pas le Créateur lui-même. Il est interdit évidemment de le blasphémer, ce qui est une obligation morale. Il y a un autre couple qui est l'interdiction de l'homicide et du vol. L'interdiction de l'homicide, c'est voler la vie d'un autre, et le vol, c'est lui voler ses biens. En fait, il y a une sorte de parenté entre les 2 interdictions. L'une est plus grave, l'autre est une dérivée. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de la relation de l'homme envers son prochain. Non pas de l'homme envers Dieu, mais de l'homme envers son prochain. Et puis il y a un 3e couple, c'est l'interdiction de la débauche et de la consommation d'une chair vivante, c'est-à-dire d'un animal vivant. Et à nouveau, il s'agit de la même chose. L'interdiction de la débauche et l'interdiction de la consommation cruelle, tous dénotent de la bestialité. Ce que l'on veut ôter à l'homme, c'est l'identification totale avec l'animal qu'il y a en lui, donc il y a des limites, il y a des restrictions à la vie sexuelle. Non pas que la sexualité soit un mal, au contraire, elle fait partie de ce qui donne la vie, et donc c'est positif du point de vue du judaïsme, mais il y a une manière de l'utiliser. Il en est de même pour ce qui est de la consommation d'aliments. Manger est une nécessité, mais il y a différentes manières de manger. Et donc, nous avons ici 3 couples de commandements, ça nous fait 2 plus 2 plus 2 égale 6, et il y a le cadre général qui est le tribunal. Le tribunal est fondamentalement, institué pour juger les 6 commandements en question de l'application de ces 6 commandements. Ça, c'est la première division possible. Il y a une autre division, plus profonde, qui touche aux racines même de l'humanité, c'est celle qui divise les 7 commandements en 3, 3 et 1. En effet, selon la tradition kabbalistique, le premier homme, Adam Arishon, a été coupable de 3 grandes fautes
disons de manière, disons, originelle, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il les a faits, mais il est coupable d'idolâtrie, d'homicide et de débauche. Et c'est comme ça que l'humanité est tombée dans ces trois péchés. Et il a fallu donc les trois patriarches d'Israël pour restituer la morale originelle. Et c'est Abraham, le premier des patriarches, qui a contré l'idolâtrie. C'est Yitzhak, le deuxième patriarche, qui a contré l'homicide. Et c'est Jacob, le troisième patriarche, qui a contré la débauche. Et puis après, nous avons les trois dérivés. Les dérivés se retrouvent chez nos trois maîtres, qui sont Moshe, Moïse, Aaron et Joseph ou Yosef. Moshe étant celui qui a puni le blasphème, Aaron celui qui a puni le vol, et Joseph celui qui a surmonté l'accusation que lui faisaient ses frères. C'est Joseph qui a lutté contre le péché de la cruauté envers les animaux. Et puis finalement, c'est le roi David qui a institué l'État hébreu de l'Antiquité qui permettait de juger. Nous avons différentes manières de mettre en place donc ces commandements. Et quoi qu'il en soit, nous voyons qu'au sein de la communauté d'Israël a été élaborée toute une législation qu'il faut vraiment la peine d'apprendre dans le détail, qui permet justement d'intégrer ces valeurs en tant que commandement du Créateur pour accéder à l'adhésion totale envers le Créateur, ce qu'on appelle la béatitude. Shalom.